Salut à toi, pensée du jour numéro 242. Aujourd'hui, on parle zone 2, mais santé plutôt que performance. J'ai eu un petit message de Raph, qui est kiné, via mon Instagram, et qui me demandait si les protocoles, les testings physiologiques et les entraînements respiratoires notamment, si ces choses-là, à mon avis, s'appliquaient également dans un cadre de santé plutôt que de performance. Alors, je pense que même si j'ai pas eu l'opportunité de l'appliquer énormément en dehors de la performance, on va dire. Alors, je pense le profilage en lui-même, le profilage complet, il peut être très intéressant, même sur un test sous-maximal. Et je m'explique. La raison en est que, à mon avis, le travail de zone 2, il est fondamental au niveau de la performance, mais il est d'autant plus important, à mon avis, si je devais le prioriser quelque part. Même, non, je pense pas que je le prioriserais, mais si je devais le prioriser quelque part, je te dirais que zone 2, au niveau santé, c'est plus important que le reste. Pour moi, au niveau de la santé, si tu fais de la zone 2 bien calibrée et du renforcement musculaire, avec de temps en temps se mettre un petit peu d'intensité, mais vraiment périodiquement, tu peux vraiment en tirer un maximum avec un investissement qui est minimum. Parce que certes, on peut avoir des améliorations de la santé, de tous les paramètres de santé, et ceux que je vais citer ici sont généraux. Je ne suis pas médecin, je ne les ai pas mesurés. Donc voilà, on prend ça pour ce que c'est. Euh, mais oui, on peut avoir plein d'améliorations au niveau cardiaque, au niveau vasculaire, avec de la haute intensité, mais le coût de la haute intensité au niveau nerveuse et au niveau, c'est surtout au niveau nerveux, on va dire, tant qu'il est fait dans un cadre sûr, parce que bien sûr, pour quelqu'un de plus âgé ou hors de forme, eh ben, faire du travail sur vélo, par exemple, serait beaucoup plus intéressant que de faire du travail en sprint, en tout cas dans un premier temps. Je dis pas qu'il ne faut pas le faire, hein, de loin pas. Mais oui, je pense que toutes ces choses-là sont importantes. Et la zone 2 notamment, euh, j'ai pas encore énormément de tests-retests, j'ai pas énormément de données avec des athlètes que j'ai pu tester plusieurs fois dans le temps. Mais un athlète que j'ai testé récemment, Jean-Yves Coupu, qui fait de l'ultra en vélo, et ben on a fait un test-retest avec 2 mois d'intervalle. Alors, c'est un monsieur il fait beaucoup de volume d'entraînement. Il faisait déjà beaucoup de volume d'entraînement. Tout ce qu'on a fait, c'est qu'on a recalibré sa zone 2 ou optimisé son travail de zone 2 à la baisse, comme pour la majorité des personnes avec qui je travaille, et simplement en travaillant un petit peu plus bas. Et alors, il faut dire qu'il a fait énormément de travail pendant ces 2 mois, à hauteur de 3 très longues sorties par semaine à vélo, donc on parle de plus de 5 heures. Et on sait que, bien sûr, les sorties longues, c'est une des raisons pour lesquelles les cyclistes recommandent de faire des sorties longues au moins une fois par semaine. C'est simplement qu'il y a certaines adaptations au niveau métabolique, notamment si on parle de l'oxydation des graisses et de la résistance à la fatigue. Ces choses-là se font notamment avec la durée, des paramètres de durabilité dont il faut tenir compte. Et donc, le fait de s'entraîner sur des temps très très longs, permet d'optimiser ce développement-là, étant donné qu'on a une déplétion progressive du glycogène durant un effort qui est long, même s'il est à basse intensité. La basse intensité, c'est pas que ça ne requiert pas de glycogène, c'est simplement que ça va en utiliser moins qu'à une intensité un petit peu plus élevée. Mais voilà, on a une déplétion progressive du glycogène et donc une sollicitation ou une utilisation préférentielle des graisses euh, de manière progressive et allant en montant durant un effort de longue durée. Donc voilà, pour revenir à Jean-Yves et les progrès qu'il a pu faire en 2 mois, qui sont assez énormes, et on en parlera prochainement sur la chaîne. Je vais faire un zoom avec Jean-Yves pour justement faire un petit retour de ce retest qu'on a fait. Euh, mais de manière générale, alors un premier seuil au lactate mesuré via la méthode baseline plus 0,5 qui remonte de 15 watts en 2 mois, c'est énorme, étant donné qu'on parle d'adaptation métabolique, structurelle, c'est les mitochondries, c'est les capillaires, c'est toutes ces petites choses-là. Et ça prend du temps à développer.
Mais voilà, il a passé beaucoup de temps sur la selle et il a fait le travail à la bonne intensité, avec la bonne intention, et il en a vu les bénéfices. Et si on parle santé, on en parlera un petit peu plus en détail avec Jean-Yves. Si je ne me trompe pas, il est diabétique de type 1. Et il m'a dit que pendant ces 2 mois, il a baissé son insuline de environ 40%. Et en parallèle à ça, ses valeurs de lactatémie au repos ont baissé de l'ordre de 0,3 ou 0,5, il me semble. En gros, toute la courbe est descendue et a été poussée vers la droite. Et ça, c'est assez fantastique en fait. Si tu te dis que au moyen de ce genre de travail, eh ben, tu as un effet direct sur ton métabolisme, c'est vraiment ce qu'on travaille, mais qui a un impact, qui a un transfert monstre au niveau santé, à mon avis, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement intéressant. Si tu veux aller un petit peu plus loin avec des gens qui sont dans le domaine médical, parce que c'est pas mon cas, encore une fois, je le répète, il y a un grand monsieur qui s'appelle Peter Attia, qui est médecin et qui s'occupe de monsieur et madame tout le monde en termes de patients. Et ben, une de ses prescriptions, c'est de la zone 2. C'est de la zone 2, ça fait partie de son protocole d'intervention médicale avec ses clients pour leur santé, non pas pour leur performance, mais pour leur santé. Voilà, être moins dépendant des sucres, avoir un meilleur métabolisme, etc., etc. Et c'est important de le comprendre et c'est important de se comprendre pourquoi ça marche autant au niveau de la performance, autant au niveau de la santé. Donc ça, je pense que c'est vraiment important. Donc ce concept-là, ce concept de travail à basse intensité, de développement métabolique, d'optimisation de l'utilisation des graisses, de réduire sa dépendance des sucres, je pense que ça, c'est applicable à tout le monde. Et si un athlète s'en fout de la zone 2 pour ses performances, eh ben, il devrait faire de la zone 2 au minimum pour sa santé. Ok, parce que sans la santé, t'as rien. Et j'ai vu des gens qui sont très très fit et qui métaboliquement sont vraiment pas fit du tout. Ok, tu peux être très en forme entre guillemets, avoir beaucoup de masse musculaire, avoir un gros cardio à haute intensité, etc., etc. Mais métaboliquement, eh ben, il y a personne. Et donc, je pense que vraiment tout le monde peut en bénéficier. Dans la formation, dans le séminaire que j'ai donné ce week-end, on parlait un peu de volume de travail. Et ben, pour moi, zone 2, ça va de 1 heure à 35 heures par semaine. Ok, parce qu'il y a une monstre variation qui va être engendrée notamment par la discipline de la personne, mais surtout son expérience et ses années de pratique avec ce genre de travail. Étant donné que, comme on l'a vu avant, eh ben, si tu fais déjà un volume conséquent, il te faudra plus de volume, plus de durée pour continuer à développer ces adaptations. Alors que si tu n'en as jamais fait, eh ben, pour la plupart des gens, 2 fois 30 minutes, peut-être 3 fois 30 minutes dans la semaine, eh ben, ça va déjà pouvoir amener des améliorations intéressantes dans une tranche horaire de 2 à 3 mois pour la plupart, d'après ce que j'ai pu voir jusqu'à maintenant. Donc ça, c'est super intéressant à mon avis. Donc oui, le concept de zone 2 d'endurance fondamentale dont je parle pas mal, eh ben, il est transversal autant sur la performance que sur la santé. Et encore une fois, je dirais qu'il est d'autant plus important pour la santé parce que quand ton métabolisme ne va pas, eh ben, il n'y a pas grand-chose qui va, d'accord? Et on est dans l'âge d'or des maladies, des dégénérescences métaboliques. D'accord. Par exemple, si on parle d'Alzheimer, si on parle de Parkinson, ce sont d'après ce que je comprends, en tout cas, et encore une fois, je suis pas médecin, donc allez faire vos propres recherches là-dessus. Mais d'après ce que j'entends ces derniers temps, eh ben, ce sont des dégénérescences qui sont liées étroitement au métabolisme et potentiellement à des dysfonctions mitochondriales, entre autres. Hein. Il y a certainement pas que ça, mais Inigo San Milan, pour ceux qui suivent un petit peu mes podcasts, qui est un grand monsieur de la préparation physique dans le cyclisme professionnel, il est aussi chercheur dans le cadre du cancer et d'autres maladies métaboliques et il en parle assez souvent maintenant. Donc voilà, si on se rend compte que eh ben, on peut être entre guillemets en forme, on peut être pas en surpoids, mais au niveau métabolique, ne pas du tout avoir les bonnes choses au bon endroit, et que ça va potentiellement avoir un impact sur notre santé maintenant et à l'avenir, eh ben, ce sont des éléments qu'il faut garder en tête, et je pense qu'on y gagnerait à passer un petit peu plus de temps à penser à tout ça.
Donc oui, fais de la zone 2 non seulement pour ta perf, mais surtout pour ta santé métabolique. C'est super important et il y a pas vraiment, tu peux pas passer par quatre chemins pour la développer. Et même si tu vas avoir une augmentation de la VO2 max avec du HIIT, avec des sprints, avec ci et ça, eh ben c'est très bien. La VO2 max, c'est important. Euh, mais à mon avis, ce paramètre de durabilité, de résistance à la fatigue, de santé métabolique, il est tout autant, voire plus important que cette VO2 max. Je pense qu'il ne faut pas nécessairement les mettre en opposition parce que, idéalement, il faut les deux. Ok, il faut une grande VO2 max et il faut un gros développement métabolique. Mais voilà, il ne faut pas oublier le second. Pour parler de la respiration, c'est aussi quelque chose que j'ai mis en place avec quelques-uns de mes clients, niveau privé, donc pas dans un cadre de performance, avec des résultats intéressants, surtout en termes de ressenti. C'est des choses qui changent assez vite, assez rapidement, de l'ordre de 1 à 3 semaines d'entraînement respiratoire à hauteur de 3 ou 4 séances par semaine. Et ben, on a une amélioration du ressenti de la personne au niveau de sa respiration, son aisance respiratoire, son contrôle respiratoire, qui se transfère ensuite sur les activités physiques également. Donc oui, je pense que ça également, ça peut largement être appliqué dans un contexte de santé sans nécessairement devoir parler de performance. Notre système respiratoire, il est extrêmement important. Il est intimement lié à notre système nerveux, il est intimement lié à notre perception de l'effort. Et donc, si on veut avoir une influence positive sur ces choses-là, indirectement, on peut utiliser la respiration. Et donc, voilà, à mon avis, le travail respiratoire, il peut être intéressant pour autant des sportifs, autant monsieur et madame tout le monde, et surtout, parce qu'à la base, ça a été développé pour ça, des gens avec des problèmes respiratoires. Encore une fois, je ne suis pas médecin, donc je ne vais pas te dire de faire telle ou telle chose euh, liée à un souci médical que tu pourrais avoir, une condition médicale que tu pourrais avoir, mais il ne faut pas oublier que voilà, le système respiratoire est au centre de tous les systèmes physiologiques. Il a un impact sur ton système cardiovasculaire, ton système nerveux, ta capacité à utiliser de l'oxygène. Je veux dire, à tous les niveaux, le système respiratoire a une influence. Et donc, je ne vois pas pourquoi on se priverait de ces bienfaits, surtout que c'est accessible, que ce n'est pas aussi difficile que de demander à quelqu'un d'aller faire des séances de sprint interval training 4 fois par semaine. Parce que souvent, ce qu'on voit dans la recherche, c'est que voilà, si tu fais du sprint interval training et du travail de sprint, j'en fais faire à mes athlètes, j'en fais faire à certains de mes clients, mais c'est pas du travail qui est facile non plus. Ok, donc si encore une fois, on parle rapport investissement, autant de temps que d'efforts et les retours sur cet investissement, zone 2, travail respiratoire, tu as déjà couvert pas mal de terrain. Bien sûr, faire du renfort, bien sûr, faire de l'intensité de temps en temps, parce que c'est important également, mais pas que. Donc oui, je pense vraiment que la base métabolique au niveau du conditionnement et le travail respiratoire forment un socle important sur lequel vient se superimposer toutes les autres qualités, si on veut bien, surtout dans le cadre du conditionnement. Donc je ne vois pas pourquoi tu ferais de la zone 2 et tu ne ferais pas du travail respiratoire, peu importe qui tu es. Et ça, c'est un point de vue qui évolue au fil du temps. Je n'ai pas toujours pensé comme ça. Peut-être que je changerai d'avis dans 2 mois ou dans 3 mois ou dans 6 mois ou dans 3 ans. Mais le fait est qu'à l'heure actuelle, je pense vraiment que tout le monde peut bénéficier de travail de basse intensité et de travail respiratoire. Euh, Bien sûr, les volumes, les intensités et les structures dépendront d'une personne à l'autre, ou varieront d'une personne à l'autre et dépendront de la situation individuelle de la personne. Voilà ma pensée sur la zone 2 et le travail respiratoire pour la santé. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Est-ce que tu es d'accord? Est-ce que tu n'es pas d'accord? Je veux surtout t'entendre si tu n'es pas d'accord, parce que moi, ça m'aide de savoir ce que les gens y pensent. Donc voilà, laisse-moi un commentaire, laisse-moi un petit like, comme d'habitude, si tu as apprécié la vidéo. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait, parce que c'est gratuit et tu peux toujours changer d'avis. Sur ce, je te souhaite un bon lundi et je te dis à bientôt pour la nouvelle pensée du jour. Ciao.